Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de mes vidéos habituelles. J'aimerais partager avec vous une tranche de ma vie. Nous vivons à une époque où Internet, les smartphones et même nos autres préoccupations personnelles et professionnelles peuvent facilement entraver notre concentration. Et c'est encore plus vrai si, comme moi, vous jonglez entre une vie professionnelle active, un emploi à temps plein, des conférences, des formations à animer et aussi une chaîne YouTube. Je ne vous cache pas que c'est une affaire qui est difficile, j'ai eu des hauts et des bas, et quelquefois j'ai même eu l'idée d'abandonner YouTube et se concentrer seulement sur ce que je faisais avant. Mais, grâce à votre soutien inconditionnel, j'ai persévéré et au fil du temps, j'ai développé des habitudes qui m'ont permis de rester productif, de préserver ma vie personnelle et de continuer à aimer ce que je fais. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une formation ou un tutoriel sur des applications spécifiques. Certes, je vais partager avec vous certains outils, mais ce qui est le plus important, c'est le partage d'idées et d'expériences. J'aimerais aussi entendre vos propres astuces dans les commentaires. Le premier principe qui a vraiment changé ma vie, c'est l'écriture. J'adore écrire, et c'est d'ailleurs pourquoi plus que 90% de mes vidéos sont scriptées. Mais ce qui est encore plus crucial, c'est que j'ai appris à écrire mes objectifs. Que ce soit sur un bloc-notes papier ou sur ma tablette, écrire mes objectifs me permet de les rendre plus tangibles. Il me permet aussi de mieux réfléchir et surtout de mieux les structurer. Au début, je me fiais beaucoup à ma mémoire, mais j'ai vite compris que la mémoire a ses limites. C'est là qu'entre en jeu l'écriture. Plus tard, j'ai découvert l'importance d'utiliser des outils pour détailler mes idées, les transformer en action et surtout ajouter une notion de temps. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans date est simplement un vœu. Donc, j'ai essayé de nombreux outils, mais celui que je préfère et qui est en plus gratuit, c'est To-Do de Microsoft. Il est compatible avec PC, avec Mac, les téléphones et tablettes Android et iOS. Il permet de définir des échéances, d'ajouter des tâches et de définir aussi des rappels, ce qui est essentiel pour ne pas compter seulement sur sa mémoire. Il se synchronise aussi automatiquement entre les différentes plateformes, ce qui signifie que je peux par exemple définir une tâche sur mon ordinateur et la modifier directement à partir de mon téléphone cellulaire. Et il y a aussi quelque chose de très satisfaisant à cocher une tâche comme terminée. Ce petit son de cloche qu'on entend là est vraiment très gratifiant. De plus, c'est un excellent moyen pour gérer votre charge de travail et surtout savoir ce qui est réalisable dans votre journée. Au début, j'étais très prudent en limitant le nombre de tâches que je notais. Je pense que cela a été beaucoup plus pour ne pas être déçu de moi-même. Mais avec une meilleure organisation, j'ai constaté que je pouvais faire beaucoup plus. Et si jamais vous n'aimez pas les outils Microsoft, il existe aussi un autre outil que j'utilise et qui est aussi intéressant. Il s'agit de Google Keep. Lui aussi est complètement gratuit, il permet une prise de notes qui mérite toute votre attention dans le domaine de l'organisation. Vous pouvez par exemple créer des listes de tâches et de cocher les éléments au fur et à mesure que vous les accomplissez. Vous pouvez aussi attribuer des dates d'échéance pour suivre mieux vos priorités. Vous pouvez définir des rappels pour vos notes, ajouter des couleurs à vos notes pour les organiser visuellement en fonction de projets, de priorités ou de catégories. Puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, vous pouvez partager ces notes-là avec d'autres utilisateurs. Ça peut être une collaboration avec vos collègues sur un projet important, mais ça peut aussi être aussi simple qu'une liste d'épicerie à faire avec votre conjoint-conjointe. Un autre élément que j'apprécie beaucoup avec Google Keep, c'est le puissant moteur de recherche incorporé et qui permet de retrouver rapidement vos notes en tapant un simple mot-clé. C'est très pratique si vous avez beaucoup de notes. Outre le texte, vous pouvez aussi ajouter des images ou des photos que vous avez capturées avec votre smartphone, ajouter aussi des notes manuscrites, des enregistrements audio et même des liens vers des sites web. Et évidemment, comme il est intégré à votre compte Google, toutes vos notes seront automatiquement synchronisées sur tous vos appareils, ce qui vous permet d'accéder à vos informations partout et en tout moment. La pire chose qui puisse arriver à une personne, c'est de tomber dans l'excès. Je m'explique. Trop de travail peut entraîner un burn-out, tandis que trop peu de travail peut nous rendre paresseux. C'est pourquoi il est crucial de doser nos efforts et de ne pas oublier de se déconnecter quand il le faut. C'est en suivant une formation sur la gestion de stress et des priorités avec une psychologue que j'ai découvert la méthode Pomodoro. Cette technique de gestion de temps développée dans les années 80 par Francesco Cirillo vise à améliorer la productivité en utilisant des intervalles de travail courts et concentrés, suivis de courtes pauses.
Voici comment ça marche. Commencez par choisir une tâche à accomplir. Réglez la minuterie sur 25 minutes, appelée Pomodoro. Pendant ces 25 minutes, concentrez-vous uniquement sur la tâche en éliminant toutes les distractions. Travaillez sans interruption et une fois que le Pomodoro terminé, faites une pause de 5 minutes pour vous détendre, vous étirer ou prendre une collation. C'est une petite récompense très bien méritée. Répétez ce processus pendant 4 cycles Pomodoro, puis prenez une pause plus longue qui peut être de 15 à 30 minutes. Quelques petits conseils que j'ai appris avec le temps, c'est de bien écouter son corps. Il existe des personnes qui sont beaucoup plus productives dans certaines périodes de la journée. Exemple, je suis beaucoup plus productif la nuit. Donc, adaptez la période de Pomodoro selon vos périodes les plus productives. Avant de commencer une session de travail, assurez-vous de vous débarrasser ou de désactiver toutes les distractions. Utilisez le mode ne pas déranger sur votre téléphone, par exemple. Et si vous devez travailler sur votre ordinateur, il existe un mode qui s'appelle concentration, il se trouve sur Windows. Vous pouvez définir dedans la période du Pomodoro et vous pouvez le lancer pour masquer toutes les notifications pendant votre session de travail. Et si vous souhaitez aller encore plus loin pour rester concentré sur votre PC, vous pouvez aussi ajouter l'extension gratuite Strict Workflow à votre navigateur. Elle est compatible avec la plupart des navigateurs comme Chrome et Edge. Avec cette extension, vous pouvez bloquer l'accès à tous les sites web qui vous distraient, comme les réseaux sociaux ou les sites d'information. Vous pouvez également définir la durée de la session de travail et la durée de la pause aussi. Cette extension vous empêchera d'accéder à ces sites web pendant toute la durée prévue pour le travail. Et si jamais vous êtes du genre papier, vous pouvez utiliser votre simple montre pour suivre le temps. En résumé, en adoptant l'écriture de vos objectifs et la méthode Pomodoro pour gérer votre temps, vous pouvez maintenir votre productivité et éviter l'excès de travail ou le manque d'effort. N'oubliez pas de vous déconnecter quand c'est nécessaire et de doser vos efforts pour rester sur la bonne voie. Souvenez-vous toujours que la constance de l'effort est plus importante que l'intensité de l'effort. C'est un marathon et non un sprint. Et j'aime beaucoup le dicton qui dit « La diligence est la mère de la réussite ». Alors, soyez diligent, restez organisé et continuez à aimer ce que vous faites. N'oubliez surtout pas de partager vos propres astuces et expériences dans les commentaires. J'attends avec impatience de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien très apprécié. Et je vous dis à plus.